Agronomie, environnement, élevage, diversification, territoire, installation, renouvellement des générations, forêt, urbanisme, développement local, formation, communication. Autant de thématiques qui ont été abordées durant ce mandat. Bienvenue sur le podcast du bilan de mandature de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Dans ces épisodes, vous entendrez les témoignages de nos élus qui reviendront sur leurs fonctions au sein du bureau et les faits marquants de ces 5 dernières années. Bonne écoute à vous. L'un des sujets actuels qui revient beaucoup et qui est au cœur des préoccupations en Meurthe-et-Moselle, c'est le renouvellement des générations et plus généralement l'accompagnement des entreprises agricoles dans leur installation, transmission et durant toutes les étapes de vie de l'entreprise. Ce dossier, c'est François-Étienne Mercier qui en a la charge au sein du bureau. Revenons sur les actions menées ainsi que les faits marquants de son mandat. Je m'appelle François-Étienne Mercier, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai un enfant. J'habite à Méoncourt, un petit village au sud de la Meurthe-et-Moselle. Je suis agriculteur, céréalier. Je cultive sur mon exploitation du colza, du blé, de l'orge et du tournesol. Je suis engagé pour défendre mon métier depuis 2014 et en 2019, j'ai commencé mon premier mandat à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Donc je suis le responsable de toute la partie installation et transmission. Dans le cadre de ma responsabilité, je suis les dispositifs à l'installation. Et la petite particularité, c'est que lors de mon mandat, j'ai dû faire la transition entre 2 réglementations à l'installation. Donc j'ai suivi toute cette partie et j'ai même pu, étant donné que la réglementation est passée d'un niveau national à un niveau régional, participer à la construction de ce nouveau dispositif installation. Et le deuxième pendant, qui est très lié, c'est la transmission des exploitations. Donc sous cette mandature, on a créé en fait et on a participé au développement du point info transmission. C'est un dispositif qui permet d'accueillir les cédants et de les orienter dans toutes les étapes de la transmission. Parce qu'une transmission, tout comme une installation, ça prend du temps, il faut s'y préparer. Et voilà, c'est un travail qui prend du temps. Et notre rôle à la Chambre d'agriculture et mon rôle en tant qu'élu, c'était justement de construire un parcours qui corresponde à nos agriculteurs de notre territoire et de répondre à leurs demandes, leurs attentes, autant pour ceux qui veulent se lancer dans le métier que ceux qui ont atteint l'âge de la retraite et qui veulent justement quitter le métier et transmettre leur exploitation. Lors de mon mandat, j'ai participé à plusieurs choses, je l'ai dit, donc la création et la modification du nouveau dispositif à l'installation, la création également du point info transmission, mais j'ai aussi participé, répondu à une demande d'un territoire pour repérer justement quels étaient les agriculteurs de leur territoire et particulièrement les agriculteurs qui auraient dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, des projets pour transmettre leur exploitation. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, la Chambre d'agriculture, c'est de la connaissance en fait du territoire et avec ma collaboratrice Marie-Reine, on a mis en place justement toute une réflexion de quand on est sollicité comme ça par un territoire, quelle méthodologie on s'applique et quelles sont les choses qu'on trouve pertinentes pour pouvoir aider les collectivités à mettre en place des actions par la suite pour leur territoire et pour notre profession, pour les agriculteurs. Quelque chose que j'ai fait aussi pendant mon mandat, c'est qu'on a mis en place une formation pour les cédants. Quand on se lance dans le métier, c'est tout normal de se former pour apprendre quelles sont les bases techniques, les bases économiques de notre métier. C'est tout naturel de se former. Mais on a eu cette réflexion qu'en fait, la transmission d'une exploitation, c'était quasiment une deuxième vie qui commençait.
il faut s'y préparer parce que pour les agriculteurs, son exploitation, c'est toute sa vie ou c'est une grande partie de sa vie. Donc, c'est tout naturel de se préparer justement à voir cet outil de travail qu'on a mis 20, 30, 40 ans à créer, évoluer, changer et s'adapter à son nouveau propriétaire, à son nouveau repreneur. Et pour un cédant, c'est pas toujours facile. On a des agriculteurs qui habitent sur l'exploitation et au moment de leur transmission de l'exploitation, ils sont parfois obligés de quitter leur lieu de vie. Et tout ça, ça peut avoir des gros impacts sur les cédants. Et c'est bien de s'y préparer, de se former à cette vie après leur activité. Donc on a mis cette formation en place. On a essayé de l'adapter aux besoins vraiment des agriculteurs de notre territoire. Et je suis très content parce que c'est une chose qui a plutôt bien marché, qui a eu un peu de mal, comme un peu toute nouvelle chose à démarrer. Mais une fois qu'elle a été en route, une fois qu'on a fait les premières sessions, les retours étaient plutôt bons. Donc c'est plutôt une grande fierté pour moi. J'ai fait beaucoup de choses sur la transmission et je parle beaucoup de transmission. Mais il faut savoir que la transmission permet à un agriculteur de quitter le métier pour qu'un nouveau arrive dans ce métier. Donc la transmission est très très liée à l'installation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de réglementations qui sont en place pour favoriser l'installation, mais beaucoup moins sur la transmission. C'est pourquoi pendant mon mandat, j'ai beaucoup travaillé sur la transmission, mais dans le but justement qu'il y ait un maximum d'installations. Je pense que la chose qui m'a le plus marqué pendant ce mandat, c'est un agriculteur qui est passé par le dispositif du point info transmission et qu'à la Chambre d'agriculture, on a accompagné pour sa transmission. Il me disait que voilà, quand il était arrivé au point info transmission, il ne savait pas très bien à quoi ça allait lui servir, ce qu'on allait faire, et il se sentait un peu perdu et démuni face à cet inconnu qui arrivait devant lui. Et je l'ai recroisé une fois qu'il a eu fini justement sa transmission, et il disait que c'était vraiment important pour lui qu'on l'avait aidé, qu'on l'avait guidé pas à pas, et que grâce à nous, on avait pu le mettre en relation avec un jeune qui s'est installé, et que ça avait vraiment permis de cranter les choses et de permettre que lui quitte progressivement le métier et de faire entrer un nouvel arrivant dans ce beau métier qui était le nôtre. Donc voilà, ça m'a particulièrement marqué, ce témoignage, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de s'engager pour justement rendre service aux agriculteurs, apporter un petit quelque chose à nos agriculteurs pour répondre vraiment à leurs besoins.